Bonjour à tous. Il se passe quelque chose d'assez incroyable dans le monde de l'intelligence artificielle depuis le début de l'année 2026. On est en train d'assister à une transformation radicale, un vrai saut conceptuel qui nous emmène bien au-delà de la simple conversation. En fait, on change complètement de paradigme. Il ne s'agit plus seulement de poser une question à une IA. Non, maintenant, on lui délègue des objectifs. Et ça, c'est un changement fondamental dans notre manière d'interagir avec la technologie. Voilà, c'est ça l'idée centrale. Oubliez le simple dialogue. Le modèle de questions-réponses qu'on connaît tous par cœur est tout simplement en train de devenir obsolète. Parce que la nouvelle réalité, la voici. On donne une mission, un but à atteindre, et l'IA prend les commandes. On passe pour de bon de la parole à l'action. D'accord, mais en pratique, c'est quoi la vraie différence? Pour bien la saisir, on va mettre les deux concepts face à face. Le chatbot réactif d'un côté et l'agent proactif de l'autre. Et là, on voit que la différence de structure est fondamentale. À gauche, le chatbot classique, il attend une instruction, puis il réagit. C'est un outil très puissant, bien sûr, mais il reste passif. À droite, l'agent autonome, c'est une autre histoire. On lui confie un objectif et il devient proactif. Pour y parvenir, il a une mémoire pour apprendre, un système pour planifier ses actions et surtout une boucle de décision autonome. Il n'attend plus, il orchestre des tâches complexes en décidant lui-même quels outils utiliser et dans quel ordre. C'est un vrai chef de projet. On pense tout de suite à la fameuse citation d'Arthur C. Clarke, pas vrai? Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Eh bien, quand on voit un agent décomposer un objectif en actions concrètes et les exécuter sans aucune intervention, on doit bien avouer qu'on n'est pas très loin de la magie. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. Parce que c'est vraiment dans l'action que la puissance d'un agent autonome devient évidente. Voyons quelques cas d'usage très concrets qui illustrent bien cette capacité. Prenons la gestion des emails. Un agent ne va pas juste résumer des messages. Non, il peut trier activement toute une boîte de réception, créer des brouillons, la nettoyer et même envoyer des factures directement à un outil de compta. C'est un véritable assistant administratif personnel. En tant qu'assistant personnel, il devient un vrai copilote du quotidien. Il peut lire un agenda, faire un résumé de la météo avant un rendez-vous et même envoyer des rappels ou des notifications via des applis de messagerie. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. L'agent peut naviguer sur le web comme un humain. Il analyse une interface, il clique sur des boutons, il remplit des formulaires et il peut accomplir des tâches comme à réserver des billets de train ou d'avion de A à Z en totale autonomie. Et ça ne s'arrête pas là, loin de là. L'agent peut aussi intervenir directement sur un système pour des tâches de développement, proposer des modifs de code sur GitHub, installer des librairies, lancer des scripts, faire des sauvegardes. On passe du simple dialogue à de l'ingénierie pure. Et enfin, dans le domaine de la domotique, un agent peut piloter des objets connectés via leurs API. La conversation se transforme alors en action physique, concrète, au sein même de la maison. Mais évidemment, un tel pouvoir implique d'énormes responsabilités. Donner un accès à son système à une entité autonome, ce n'est vraiment pas anodin. Il est crucial d'aborder la question de la sécurité avec le plus grand sérieux. Oui, il faut le dire clairement, un agent autonome est puissant et donc potentiellement dangereux. Ce n'est pas un jouet. C'est un processus qui vit dans une machine avec un accès direct à son terminal et à ses fichiers. Les risques sont réels. Une instruction mal interprétée pourrait, bien sûr, mener à la suppression de données. Mais il y a plus subtil, l'injection de commande ou prompt injection. Imaginez, un simple email piégé pourrait contenir une instruction cachée que l'agent exécuterait en pensant qu'elle est légitime. La souveraineté numérique, ça demande une grande rigueur. Pour se protéger, il y a des règles d'or. Utiliser un gestionnaire de mots de passe, n'accorder que les permissions minimales et surtout isoler l'agent sur un serveur dédié, un VPS. Et bien sûr, pour les actions critiques, une validation humaine reste absolument indispensable. Alors, comment on fait pour construire une telle intelligence artificielle personnelle de manière sécurisée et maîtrisée? Eh bien, passons maintenant à une feuille de route concrète, un plan pour bâtir une infrastructure vraiment souveraine. Pour construire des bases solides, il y a 3 étapes. D'abord, le socle. On déploie l'agent sur un serveur isolé, un VPS pour la sécurité, avec une interface simple comme Discord. Ensuite, le cerveau. On utilise un modèle d'IA économique, par exemple via un service comme OpenRouter, pour pouvoir tester intensivement sans se ruiner. Et enfin, les yeux. On intègre un moteur de recherche auto-hébergé comme SerXNJ. Ça donne à l'agent un accès au web sans restriction et sans coût supplémentaire. Et c'est là qu'interviennent les fameux skills. Ce sont, en quelque sorte, les bras et les jambes de l'agent. Chaque skill est une capacité concrète qu'on lui enseigne. Écrire un document, gérer un calendrier, envoyer un message. Mais attention, chaque nouvelle compétence est aussi une porte d'entrée potentielle, d'où l'importance capitale de l'environnement isolé.
Le VPS est une excellente rampe de lancement, mais le véritable objectif, le saint graal de cette démarche, c'est la souveraineté totale. Faire tourner le cerveau de l'IA sur une machine puissante, chez soi, en local, pour que les données les plus sensibles ne quittent jamais l'environnement privé. Tout ce cheminement nous amène à une question fondamentale sur notre rapport à cette technologie. Il ne s'agit plus seulement d'un outil, mais d'un choix presque philosophique sur notre autonomie numérique. La vraie question qui se pose maintenant est donc la suivante. Face à cette révolution, restera-t-on un simple utilisateur des IA conçues par d'autres ou choisira-t-on de devenir l'architecte de sa propre intelligence artificielle souveraine? La réflexion est ouverte.